Maintenant, quand on a un mad bil waw et qui, la lettre suivante, si c'est une hamza, c'est un allongement en combien de secondes? En 4 temps. Voilà. Donc, normalement, c'est court. Même si on ne l'avait pas fait, vous devriez savoir que si nous avons un mad bil waw, quand nous avons le mad bil alif, le mad bil ya ou le mad bil waw, si un mad bil alif, mad bil ya ou mad bil waw rencontre une hamza, c'est un allongement en 4 temps. Ça, on a récité ça à plusieurs reprises ici. Ou bien, donc, voici la mad as-sila al-kubra ou mad à grande connexion. Ça ressemble un peu au mad as-sila as-sughra, le mad de connexion mineure qu'on a vu la semaine dernière. Donc, c'est presque la même chose. Si vous vous rappelez du mad de connexion mineure, qu'est-ce qu'on avait dit sur le mad de connexion mineure? Qui a le cours à côté de lui? Abdourahim. Le mad de connexion mineure, qu'est-ce qu'on avait dit? Tu peux me lire ce que tu as écrit sur le mad de connexion mineure, s'il te plaît? Le cours qu'on a vu la semaine dernière, là. Oh. À l'exception, attention, comment il s'appelle, Abdourahim, tu recopies avec des fautes. Tu recopies avec des fautes, Abdourahim. C'est pas à l'expert, à l'exception. Faut rectifier ça. On dit n'importe quelle lettre pourra suivre le ha à l'exception du hamza. Ça veut dire le hamza doit pas suivre la lettre. C'est ce qui est écrit, non, Tamba? C'est à l'exception, c'est pas à l'expert. Fais attention, vas-y, corrige-moi ça. L'exception du hamza, cette règle ne s'applique que si l'on récite. Cette règle ne s'applique que quoi? Si l'on récite. Que si l'on continue la récitation. C'est pas la même chose, Abdourahim. Cette règle ne s'applique que si l'on continue la récitation. Attendez, les amis, c'est marqué noir sur blanc devant vous. Je vous donne une demi-heure pour recopier. Il ne faut pas recopier avec des erreurs. Si vous recopiez avec des erreurs, c'est qu'il y a un problème. Vous allez venir plusieurs mois plus tard. Quelqu'un va demander votre cahier, qui vous a enseigné, et il va voir qu'il y a des fautes. Il va dire, mais attendez, le gars qui vous a enseigné, il n'est pas sérieux, le mec. Alors que ce n'est pas moi qui n'ai pas sérieux. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Vous recopiez avec des fautes. De toute façon, moi, j'ai les vidéos qui prouvent que je n'ai pas fait de fautes. Les fautes viennent de vous. Faites attention. Cette règle ne s'applique que si l'on continue la récitation. Vas-y, continue la lecture. Et non si l'on marque une pause, si l'on s'arrête après le mot qui se termine par A. Ok. Mohamed Ba, t'es là? Mohamed Ba. Vas-y, lis-moi le cours précédent là. Qu'est-ce qu'on avait écrit? Je vais voir si toi aussi tu as fait des fautes. Le mad as-sila as-sughra là, le mad de connexion mineure là. Le cours qu'on a fait la semaine dernière là, lis-moi, je vais voir. Attends, je vais voir. Tu l'as même pas. Il me demande mad de quoi? Moi j'ai dit mad as-sila as-sughra, le mad de connexion mineure qu'on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a marqué? Mad as-sila as-sughra, mad de connexion mineure. Quand la lettre ha, mim entre parenthèses. Attends, c'est quoi le nom déjà? Le ha, ou ha, dernière au pronom et la dernière lettre du mot. Ce ha portera soit une kasra, soit une damma. Soit il devra retrouver entre deux lettres vocalisées. N'importe quelle lettre pourra suivre le ha à l'exception du hamza. Ce règlement s'appliquera que si l'on continue la récitation et non si l'on marque une pause ou si l'on s'arrête après le mot qui se termine par a.
Ok, très bien. Au moins, Mohamed Bay, il n'a pas fait des erreurs. Donc, Abdourahim, fais attention quand tu recopies. Quand tu recopies ce qui est au tableau, quand vous recopiez ce qui est au tableau ici, faites vraiment attention. Hein? Donc, je disais, faites vraiment attention, s'il vous plaît. C'est vrai que il y a beaucoup de blablabla, 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 bla et bla. Mais c'est important ce que j'écris au tableau. Ça paraît comme du divertissement. Vous dites, bon, on va y copier pendant 15, 20, 30 minutes, on fait rien. Mais au moins, s'il vous plaît, ne recopiez pas avec des fautes. Chaque phrase est importante. Donc, le cours précédent, je vous avais dit que nous devrions avoir le ha. Maintenant, le ha, qu'on appelle le ha à damir ou ha pronom, il doit porter. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, et coupez vos micros. Regardez-moi ça. Mohamed Ba, coupe ton micro. Et suivez. Donc, je disais que le ha, il doit être vocalisé. Vocalisé, ça veut dire que le ha, il doit porter soit une kasra, soit une damma, et est positionné... Non, c'est pas ça, je veux dire. Je veux dire, nous devons avoir un ha qu'on appelle ha ad-damir. Donc, qu'est-ce qui doit se passer? Portant soit une kasra, soit une damma, est positionné entre deux lettres vocalisées. Cependant, le ha, dans le cours précédent, la seule chose que je vous avais dit, le ha, il ne doit pas être suivi d'une hamza. C'est-à-dire, il peut être suivi de n'importe quelle autre lettre de 28 lettres d'alphabet, sauf la hamza. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ça s'appelle le mad as-sila al-kubra, le mad de connexion majeure ou le mad de grande connexion. Surura, ça veut dire petite, et kubra, ça veut dire grand. Est-ce que vous voyez? Donc, le mad as-sila al-kubra ou mad à grande connexion, c'est lorsque un ha ad-damir, c'est-à-dire le ha pronom, portant soit une kasra ou une damma, ça veut dire le ha là, il doit porter soit une kasra, soit une damma. Donc, le ha aussi doit être positionné entre deux lettres vocalisées. C'est-à-dire les deux lettres qui viennent à droite et à gauche du ha, toutes les deux lettres doivent être vocalisées. Cependant, le ha est suivi d'une hamza. Donc, cette fois-ci-là, pour que cette règle s'applique, le ha là, il doit être suivi d'une hamza, uniquement et exclusivement de hamza. Cela signifie essentiellement que le hamza suit directement la lettre ha. Ça veut dire, après la lettre ha, la lettre qui vient juste après, c'est le hamza. Cette règle ne s'appliquera que si l'on continue la récitation. Donc, si on continue la récitation, la règle s'applique. Si on marque une pause, la règle ne s'applique pas. Donc, on dit ici, et non si l'on marque une pause ou un arrêt. Et la prolongation sera de 4 ou 5 temps. Donc, c'est la règle de l'allongement en 4 ou 5 temps. Voyons voir comment cela se manifeste concrètement avec les exemples. Vous voyez bien le tableau? Ok, nickel. Donc, premier exemple ici, on a cette phrase-là qui est dans la sourate 90, verset 7. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le Coran nous dit Ayahsabu allam. Là, c'est quelle règle de tajwid qui est là? Le noun sakina. Le noun sakina. Et c'est quelle règle? Pourquoi c'est idgham? Ok, parce que le noun sakina, il est suivi du lam. Et lorsque le noun sakina est suivi par le lam, c'est idgham sans la runna. Donc on fait la fusion sans la runna. Donc ça donne quoi, Tamba?
Non, juste la partie, ça donne Allam. 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 Voilà. Donc, Ayahsabu Allam Yarahu. Donc, c'est ça la règle dont on a parlé tout à l'heure là. La règle nous dit quoi? Regardez. On va prendre une autre couleur. Je vais prendre même mon stylo là. Voilà ce que la règle nous dit. Nous avons ici le ha qui est là. Non, j'ai pris quelle couleur ça? Du bleu. Le bleu c'est mieux. On a le ha qui est là. Notre ha il est là. La règle nous dit que le ha, il doit porter soit une kasra, soit une damma. Ou bien, donc voici ici, voici la damma qui est là. Le ha, il porte une damma. Et la règle nous dit encore quoi? Le ha là, il doit être situé entre deux lettres vocalisées. Deux lettres vocalisées, regardez, nous avons ici le ra. Vocalisé, ça veut dire quoi? Que la lettre qui le précède porte une voyelle. Donc ici, nous avons la fatha. Donc le ra ici porte une fatha. Donc le ra est vocalisé. Et la lettre suivante aussi, voyez-vous, elle est vocalisée. On a la fatha ici. Donc vocalisé, ça peut être fatha ou kasra ou peu importe. Est-ce que vous voyez? À partir du moment où il y a une voyelle. Il y a combien de voyelles? On a vu combien de voyelles? Jamila a combien de voyelles? Non. Plus que ça. Damma, kasra, comment ça s'appelle? Il y a combien de voyelles, les amis? Moi, je connais 3. Mais il n'y a que 3, il n'y a pas 6. Oui, 3. On a 3 voyelles qui peuvent... Oui, mais les tanwin, ça vient doubler les voyelles. On a 3 voyelles, on a fatha, kasra, damma, qui peuvent être doublées. Et quand ça se double, ça donne des tanwin. Est-ce que vous voyez? Donc, on a 3 voyelles. Donc, on te dit le ha, il doit être en 2 lettres vocalisées. Donc, les lettres vocalisées, c'est ça. Nous avons le ra ici qui est vocalisé et le alif ici qui est vocalisé. Maintenant, quelle est la 4e règle ici? Parce qu'on a d'abord dit le ha, il doit porter une damma, une kasra. Là, le ha porte une damma. Est-ce que vous voyez? Donc, vu que le ha, il porte une damma, il est suivi de quelle lettre ici? Hamza. Ok. Donc, maintenant, une petite règle ici, c'est quoi? Quand nous avons le ha qui porte une damma, quand on veut allonger la damma, on l'allonge par quoi? Non. Comment on allonge la damma? Quand on veut allonger la damma? Le mad bil waw. Le mad bil waw. Tamba, attention à toi. On allonge la damma avec le mad bil waw. Oui, parce qu'il y a le signe. Voilà. Donc ça là, c'est le mad bil waw. Le mad bil waw, il est là pour allonger la damma. Maintenant, quand on a un mad bil waw et qui la lettre suivante, si c'est une hamza, c'est un allongement en combien de secondes? 4. En 4 temps. Voilà. Donc, normalement, c'est court. Même si on ne l'avait pas fait, vous devriez savoir que si nous avons un mad bil waw, quand nous avons le mad bil alif, le mad bil ya ou le mad bil waw, si un mad bil alif, mad bil ya ou mad bil waw rencontre une hamza, c'est un allongement en 4 temps. Ça, on a récité ça à plusieurs reprises ici. Ou bien? Oui, ça, j'ai retenu. Voilà. Par contre, alhamdoulilah, j'ai retenu. Même Voilà. s'il n'y a pas le kif, je reconnais par le hamza. Voilà. Donc, voici la règle. La règle nous dit, nous avons le ha. Le ha porte une kasra ou une damma. Si ici, là, si c'était une kasra, on allait avoir ici quoi? Un mad bil, un mad bil ya. C'est exactement ce que nous avons ici. Regarde ici. Ici, nous avons le ha qui est là. On a le ha là qui est là. On a le ha qui est là. Il y a 2 lettres vocalisées. Les lettres vocalisées ici, c'est lesquelles et lesquelles? Abdourahim, quelles sont les lettres vocalisées ici, dans cette partie-là? Active ton micro là, Abdourahim, on ne t'entend pas. Quelle partie? Ici, là, au niveau de cette partie-là, la 2e ligne là. Le ha, ce ha là. Ils sont où les lettres vocalisées? C'est lesquelles et lesquelles? En fonction de ce que j'ai fait ici là. Là, c'est Rabbi.
Les lettres vocalisées. Quelles sont les lettres qui viennent avant et après le ha? Juste avant le ha, nous avons quelle lettre? Le bi. On a le bi qui est là. Le bi, il est vocalisé par quoi? Par la kasra ici. Et après le ha, nous avons quelle lettre? Le alif, voilà, avec la hamza. Et ils sont vocalisés par quelle voyelle ici? Fatha, très bien. Donc voilà, les deux lettres vocalisées. On a le bi qui est vocalisé et le a qui est vocalisé. Et nous avons le ha ici. Et le ha, on a dit le ha doit porter soit une kasra, soit une damma. Le ha, il porte quelle voyelle ici? Là, il porte... Tu as besoin de réfléchir pour ça, Abdourahim? Quelle est la voyelle du ha ici? c'est kasra, j'avais pas compris la question. Ok, c'est une kasra. Très bien. Donc, si le ha porte une kasra, ce symbole-là, ça c'est quoi? Ça là, ce symbole-là, il symbolise quoi? Je demande à Abdourahim. Allongement? Oui, allongement. Donc, c'est un allongement. On l'appelle comment, lui? C'est un mad bil quoi, ici? On allonge la kasra avec quoi? Avec le dame. Al-Seyni, on allonge la kasra avec quoi? On allonge la kasra de quoi? La kasra, là, quand c'est une kasra. Quand on veut allonger la kasra, on l'allonge avec quel mad? Avec le mad kasra? Mohamed Bat est là? Oui. On allonge la kasra avec quel mad? Le mad bilia. Mad bilia, très bien. On allonge la kasra. Les amis, vous avez oublié mes cours. Hein? On allonge la kasra avec le mad bilia. On allonge la fatha avec quel mad, Mohamed Ba? La quoi? La fatha. Si c'est la fatha, c'est quel mad? Mad bil waouh. Réfléchis. Mad bil waouh qu'on vient de voir là. Ça, c'est le mad bil waouh. C'est quel? Ben voilà. On allonge la fatha avec le mad bil alif. On allonge la kasra avec le mad bil ya. On allonge la damma avec le mad bil waouh. Est-ce que c'est compris, Abdourahim et Al-Seyn? Il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est très important. Donc ici, ça là, ce symbole-là, il symbolise le mad bil ya. Parce qu'il est là pour allonger la kasra. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est une kasra. Donc, la kasra ici est allongée par ce symbole ici, là, ce petit symbole-là. Ce symbole ici, il symbolise le mad bil ya. Et je vous avais parlé de ce symbole durant le cours précédent, oui ou non? Est-ce que je vous avais parlé de ce symbole durant le cours précédent? Oui, c'était marqué. Non. Je te disais le titre, il était en vert quand tu l'avais mis en vert. Oui, mais que je le mette en vert, en bleu ou en violet, là n'est pas le problème. Vous devez savoir identifier les symboles, peu importe la couleur que je mette. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, du coup, Abdourahim, lis-moi la phrase là, ça donne quoi? Ok, maintenant ça là, je te dis, il faut allonger ça en 4 secondes. Pourquoi il faut allonger ça en 4 secondes? Ben oui, il faut allonger en 4 secondes. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il faut allonger en 4 secondes? Parce que c'est l'allongement 4 secondes. Oui, pourquoi il y a un allongement en 4 secondes? Parce qu'il y a la petite vaguelette en haut. Oui. Et du coup, la vaguelette, c'est 4 secondes. Ah, donc quand il y a la vaguelette, automatiquement c'est 4 secondes, c'est ça? Ben alors, quelle est la règle de l'allongement en 4 secondes? Mohamed Ba, quelle est la règle de l'allongement en 4 secondes? L'allongement en 4 secondes, quelle est la règle? Qu'est-ce qu'on a vu sur la règle de l'allongement en 4 secondes? Wesh. On n'a pas vu wesh là-bas. Hein. On a dit quoi? Lorsque nous avons le mad bil alif, le mad bil ya ou le mad bil waw, et que le mad bil alif, le mad bil ya ou le mad bil waw rencontre une hamza, c'est un allongement en 4 secondes. Les amis, on a vu ça, oui ou non? Quand nous avons, regardez, mad. Quand nous avons mad bil, alif, ya, waw, plus
Hamza plus Hamza égale 4 secondes. On a vu ça, oui ou non? Combien de fois on a vu ça, les amis? On a vu ça combien de fois? On ne sait même pas. On l'a vu tellement de fois. Tellement de fois qu'on a vu ça que je ne sais même, je ne saurais les dénombrer. Donc, quand nous avons, répétez avec moi, quand nous avons Mad bil Alif, Mad bil Ya ou Mad bil Waw, c'est un allongement en 4 secondes. Très bien. Donc, ici, quand vous allez me lire ça, vous m'allongez ça en 4 secondes. Abdourahim, relis-moi la phrase là en allongeant les 4 secondes, s'il te plaît. Est-ce qu'on lit ça ahadan? Quand on fait une pause là, on le lit comment? Aha, ahada, très bien. Ça, on a vu ça. C'était quel cours? C'est sur quel cours on avait vu ça là? On a vu ça il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2-3 semaines là. Le nom du cours, c'était quoi? Regardez dans vos cahiers là, regardez dans vos cahiers. Quand le tanwin bil fatha se transforme en mad bil alif lorsqu'on marque une pause, c'était quoi le titre du cours? Le mad al-iwad. Ok. Et on avait dit quoi sur le mad al-iwad? Tu peux me relire le cours, s'il te plaît? Oui, Abdourahim, lis-moi le cours sur le mad al-iwad. Qu'est-ce qu'on avait dit? Substitution, ça signifie quoi, substitution? Quelqu'un avait posé la question sur ce jour-là, sur le mot substitution. Et j'avais dit quoi? Moi, Tamba, tu vas avoir des problèmes parce que je ne te pose pas les questions. Non, moi je pose à Abdourahim et Al-Seyn et Mohamed Ba. Donc, substitution, ça veut dire remplacement. Continue, Abdourahim. C'est qui parle là-bas, là? Mohamed Ba, éteins-moi ton micro, là, vu que tu ne peux pas te taire. Mohamed Ba, éteins-moi ton micro, là, vu que tu ne peux pas te taire. Vas-y, continue, Abdourahim. Et du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Si nous avons un tanwin bil fatha à la fin du mot et qu'on veut marquer une pause, on substitue le tanwin par un mad bil alif. Donc, ici, ça donne quoi concrètement? Ahada. Très bien. Maintenant, relis-moi bien toute la phrase là. Ça donne quoi? Pas ahda, ahada. Attention, il y a la fatha ici. Quand tu dis ahda, c'est comme si tu mettais un soukoun ici. Alors que c'est une fatha. C'est bi ibadati rabbihi ahada, ahada. Reprends. Très bien. Al-Seyni, lis-moi la même phrase là. Relis-moi la même phrase que ton frère vient de lire là. Ahada, ok, c'est bien. Par contre, attention, le bas ici, il ne faut pas trop l'allonger. Al-Seyni, lis-moi la première phrase ici là. Ça se lit ayah sabu, ayah sabu. Ayah, yah, yah. Ça c'est un ha avec un soukoun. Yara, yarahu, yara. C'est yara. Allam yarahu. Pas mou, hu, c'est un hu. C'est un ha, c'est un ha. Attention. Ok. Ayahsabu allam yarahu ahad. Ahad. Si on marque une pause, on met le soukoun. C'est ahad. Ok. Très bien. C'est bien les frères Ba là.
Mohamed Ba, t'es tout seul ou bien t'es avec ton frère? T'as dit quoi? T'es tout seul ou bien t'es avec ton frère? Non, moi j'ai frère, il est là. Ok. Omar Ba, Oui. lis-moi la première phrase là. Lis-moi la première, les deux phrases là. Les deux là, les deux premières phrases là. أيحسب أن لم يره. Mais il faut respecter les règles de tajwid, oh. Allam, ça c'est le... Il faut respecter Allam. Yarahu, tu allonges en 4 secondes. Attention, Omar, j'aime pas ce genre de lecture là. Recommence. أيحسب أن لم يره أحد. Ahad, ok. Vas-y, deuxième ligne. ببادة ربه. Allonge-moi. J'ai pas dit ahadan. Ahada. Ahada. ربه أهدى. Ok, c'est bien. Mohamed Ba, lis-moi les deux lignes là. أيحسب أن لم يره أحد. بعبادة ربه أهدى. T'as pas allongé les 4 secondes ici là. بعبادة ربه أهدى. Ok. Maintenant, en appliquant la même logique, Mohamed Ba, lis-moi les deux dernières lignes là. Je vais voir si vous avez bien retenu la leçon. عنده أخر. Pas akhrun. أجر أتيم. Ça là, c'est quelle règle de tajwid ça? On a le tanwin. On a un tanwin ici. Tanwin bidamma qui rencontre la lettre Ain. Lorsque le tanwin rencontre la lettre Ain, c'est quelle règle du tajwid? Attends. إظهار, c'est le إظهار. C'est le izhar. Très bien, Mohamed Ba. Donc, quand c'est le izhar, on prononce comment? On prononce clairement le tanwin. Ça donne agerun. Indahu agerun azim. Agerun azim. Vas-y, reprends. Très bien. Dernière ligne. Hazihi, ici, tu n'as pas prolongé en 4 secondes. Mais 4 secondes, là, vous ne les respectez pas, vous. Hein? Reprends. Très bien. Ok. Ton frère. Omar, vas-y, lis-moi les deux dernières lignes, là. Respecte les 4 secondes, là. Les 4 secondes, là. Indahu. Je t'ai dit, les hou, là, tu le prolonges en 4 fois. 4 fois, regarde ici, 4 fois. Vas-y. Ajerun, pas ajerun. Je te dis, c'est un izhar. Donc, ça donne Indahu ajerun azim. Reprends. Continue. Wa inna hazihi ummatukum. Hazihi 4 fois. Hazihi ummatukum. Ok. Abdourahim, vas-y, lis-moi les deux dernières lignes là. Il a allonge là en 4 secondes. Ok, c'est bien. Alsein, vas-y. Ajrun azim.
Ummatakum. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Par contre, n'oubliez pas mes règles, là. Tout ce que je vous ai enseigné depuis le début, là. Les mad bil alif, les mad bil ya, les mad bil waw, les izhar, les idram. Vous devez rien oublier, c'est compris? Ok. Alors, Tamba, Jamila et Rebecca. Bon, normalement, c'est bon pour vous, hein. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, non, c'est bien la révision. C'est bien. Jamila? C'est parti pour lire, mais en suivant les enfants quand ils lisent, on se corrige. Ouais. Jamila, c'est bon. C'était indispensable. Ah oui, oui, c'était nécessaire cette révision. C'est bien pour vous? Ça fait du bien de les revoir? Clairement, oui. Oui. Donc, vous voyez bien le mad asila as-sughra et le mad asila al-kubra. Vous voyez, c'est presque la même chose. La seule différence, c'est que le kubra, là, il faut uniquement que ça soit la hamza. Et le sughra, il ne faut pas que ça soit la hamza. Donc, la hamza, toujours l'allongement en 4 temps, comme d'habitude. Dès qu'il y a le mad bil alif, le mad bil ya, ou mad bil waw, c'est hamza, on a 4 secondes d'allongement. C'est aussi simple que ça. Mais vous vous rappelez, à l'époque, quand on les avait vus, on n'avait pas vu les autres règles du tajwid. On n'avait pas vu les izhar, les idram, les irfa, tout ça. Donc, on s'était juste focalisé sur la partie là. Mais maintenant qu'on a tout vu, en fait, on aurait dû voir ça en dernière position normalement. Mais moi, à l'époque, j'ai voulu qu'on voit, vu qu'on faisait les allongements en 4 temps, tout ça là. J'ai voulu qu'on voit tout ça en même temps, tu vois. Donc, on a bien fait de voir ça et ça nous permet de revenir faire des révisions générales après. Parce que dans ces révisions, on voit tout, hein. Ça, c'est le izhar, ça, c'est le idram, tu vois. On a toujours une règle du tajwid qui traîne quelque part. Et ça, nous avons vu, c'était quoi? Le mad, il m'a dit, c'est quoi? C'est le mad al-badal ou c'est le mad al-iwad? Je ne me rappelle plus. C'est le mad al-iwad, ok. Donc, c'est ça. On fait la substitution. De toute façon, avec le temps, en lisant, peut-être que vous oublierez les termes mad asila, sughra, al-kubra, mais vous saurez les lire comme ça, d'instinct. Dès que vous allez voir, ah, je sais que ça, on a un tanwin. Quand on marque une pause, le tanwin bil fatha, on le remplace par le mad bil alif. Donc, vous allez appliquer la règle instantanément, sans réfléchir. Mais ça va venir. Ça va venir avec la lecture et tout. Donc, voilà. Voilà.